Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 septembre. Allez, on y va les cancers. On n'oublie pas de regarder aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti. Allez, cancer du 15 au 21 septembre. Eh bien, vous avez la reine de denier. Vous êtes dans la stabilité, le confort, la sécurité matérielle, la gestion des ressources, le foyer, le porte-monnaie. Donc voilà, vous serez vraiment concentré sur tout ce qui est concret. La reine de denier, elle prend vraiment soin de ses proches. Elle veut que tout le monde se sente bien. Et puis, elle consolide, elle est dans le durable, elle se sent très bien dans sa peau, très bien dans son corps. Et donc, c'est parce qu'elle se sent bien comme ça qu'elle peut prendre soin des autres aussi. Donc, c'est vraiment une énergie d'ancrage et de fiabilité. Tout ce qui touche au foyer. Foyer, famille, concret. Bonne gestion des finances aussi. Allez, les cancers du 15 au 21. Alors, début de semaine, le milieu de semaine et la fin. Hop. Une semaine placée sous la protection avec grâce. Les solutions se présenteront naturellement à vous, quoi qu'il se passe. Vous retomberez toujours sur vos pieds. Alors, un début de semaine propice au repos et aux liens sincères. Des moments de calme en famille, entre amis. Ça va vous faire du bien. Ça va vous ressourcer, ici. Vous pourriez également recevoir un soutien d'un proche, un message, un geste, quelque chose qui vous fait du bien, ici. Donc c'est vraiment un début de semaine très axé sur ce qui compte pour vous. Vous prendrez soin de vous, soin de votre équilibre, et puis des petites activités, peut-être même une activité avec des proches, des amis, une complicité comme ça dans un cercle restreint. Je vous sens bien, dans un échange équilibré. Donc début de semaine calme. Départ et la carte bleue pour le milieu de semaine. Il va y avoir un changement, un déplacement important pour vous. Il y a un grand pas en avant. Vous prendrez des décisions très importantes, drastiques ici. Ça peut être un projet qui démarre après une longue attente, un voyage, un déplacement qui ouvre une belle opportunité. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Donc ça peut être vous physiquement, mais ça peut être aussi un changement de rythme, un changement de dynamique. Je vous dis, il y a une décision importante qui va se révéler extrêmement bénéfique. On change de méthode, on change d'organisation. Donc, une nouvelle dynamique qui se met en place pour vous, les cancers, et vous avancez clairement vers du positif. Tous les déplacements que vous ferez seront protégés, sont porteurs. La carte bleue, c'est une carte de providence, de chance, de miracle, de sécurité. Donc, vous serez bien accompagné. Et en fin de semaine, la ruine et intelligence. Bon, il pourrait y avoir un petit accroc, un obstacle. La ruine, peut-être une perte, mais vous avez clairement les ressources pour rebondir immédiatement. Vous êtes protégé avec la grâce. Donc ça peut être un petit contretemps matériel, peut-être une dépense imprévue qui va vous obliger à vite réfléchir et vous trouverez très vite une solution, par exemple. Peut-être une discussion tendue, c'est possible. Vous pourriez être déçu. Vous trouverez une meilleure solution. Vous saurez vous adapter aux contretemps, aux aléas. Il n'y a rien d'insurmontable et de dramatique. Donc c'est une fin de semaine
un petit peu plus exigeante. Je ne vais pas dire plus stressante, mais vous voyez, le début de semaine, c'était vraiment très cool. Là, la fin de semaine, vous allez devoir vous bouger. Vous allez devoir réfléchir, transformer ce revers en apprentissage. Donc, quels que soient les accros, vous aurez cette capacité de gérer concrètement. Une semaine constructive, les cancers, vous êtes protégés. Et quels que soient les obstacles, ces obstacles deviennent un tremplin. Ensuite, le sentimental. Pour les cancers. Cancer, semaine du 15. Alors, hop. Donc, comme d'habitude, on interprète pour les couples et pour les célibataires. Et on a encore cette notion de déménagement, de mouvement pour vous. Pour les couples, donc on a encore cette notion de foyer ici qu'on a avec la reine de denier et là l'enfant. Donc il va y avoir une discussion. Vous allez remettre les choses au centre. Un vrai sujet autour des enfants, le foyer. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à ça. Ok. L'enfant, c'est aussi peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, repartir sur des bases beaucoup plus sincères. Donc, on dit ce qu'on pense vraiment, on remet les choses au centre. Il y a clairement un besoin de clarté. Vous allez remettre de la fraîcheur dans votre relation. Il y a un projet concret qui est là, qui se met en place. Il y a une évolution dans votre vie de couple, ici. Donc, vous sortez de la routine, vous allez remettre du vrai dans votre lien, et vous sentez que c'est le moment d'agir. Ok ? C'est le moment d'agir. Il faut passer aux choses sérieuses. Et je le répète, le sujet des enfants, l'organisation autour des enfants, de la vie de famille, de chacun, va être très importante également. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger ici. Et on ne laisse plus traîner les choses. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement. J'ai quand même pas mal de choses qui bougent, le contexte extérieur. C'est pas une passade. Ça peut mener plus loin, ça peut mener vers du sérieux, assez rapidement. Voyez ? Là, on tombe pas sur quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Là, on veut quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui est dans le concret tout de suite. Tout simplement. C'est une personne fiable. Fiable, sérieuse et, encore une fois, vraiment basée sur le concret. Vous aurez des discussions de fond très intéressantes même. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.